Bonjour chers amis et bienvenue dans la vidéo numéro 17 de la série consacrée au logiciel Geneator. Aujourd'hui nous allons voir comment rechercher des détails dans le fichier, mais aussi comment on peut fabriquer le fameux calendrier Geneator. Mais commençons par la recherche des détails. La liste des individus est bien sûr un instrument fabuleux que vous connaissez déjà pour rechercher des individus, surtout grâce aux détails principaux qui les accompagnent sur la même ligne que leur nom. Mais il existe d'autres détails secondaires non visibles à première vue, mais dont on peut aussi avoir besoin. Les modules 9 et 10 des utilitaires servent justement à mettre en lumière tous les petits détails afin que rien ne soit laissé hors d'atteinte. Le présent vidéo a donc pour but de vous montrer comment utiliser ces modules. Je vais donc cliquer sur le bouton rouge des utilitaires en haut de l'interface, puis sur le bouton du module 9 qui s'intitule comme suit « Exportation du fichier en cours au format par défaut, soit Excel ou soit Calc », tel qu'indiqué au module 13.4. Ces formats ou ces tableurs, Excel ou Calc, ont le mérite de représenter non seulement les champs principaux, mais tous les champs existants d'un fichier. Tous les détails d'un fichier, même les plus secondaires, seront donc à votre portée grâce à ces formats. Mais comment allons-nous choisir entre Excel ou Calc? Excel est le plus populaire puisqu'il fait partie de la suite bureautique Microsoft Office, mais il faut l'acheter, alors que Calc fait partie de la suite OpenOffice qu'on peut obtenir gratuitement. Allons donc au sous-module 13.4 pour en savoir davantage. Alors, je clique sur le module 13 et sur le sous-module 4, choisir une suite bureautique par défaut pour Geneator. Alors ici, on nous explique que si une seule suite est installée dans cet ordinateur, soit Microsoft Office ou soit OpenOffice, c'est le tableur de cette suite qui sera choisi par défaut pour compléter les opérations de Geneator. Mais si les deux suites sont déjà installées, c'est à vous de choisir celle que vous voulez utiliser par défaut et vous le faites en cochant la case appropriée ci-dessus. Alors vous cochez soit Excel, soit Calc. Notez que la suite OpenOffice vous est offerte gratuitement sur son site web. C'est un détail que vous devez connaître, tout simplement. Retournons donc dans le module 9, puisque c'est celui-là qui nous intéresse, et cliquons sur le bouton au bout de la ligne. Et voyons comment trouver les détails qui nous intéressent. L'intérêt des formats Excel ou Calc réside dans la présentation de tout un fichier sous forme de tableur, incluant justement même les petits détails. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on peut aussi imprimer ce tableur. C'est donc un très grand avantage. Soit dit en passant, nous vous recommandons de toujours lire les textes de présentation qui figurent à la première page de chaque module, car les commentaires dans les vidéos ne couvrent pas nécessairement tous les aspects qu'on traite dans ces textes. Retenez quand même ici que certains codes dont la signification est facile à deviner, n'est-ce pas? NA qui signifie naissance, et DC qui veut dire décès, et UN qui signifie union, eh bien, ce sont des codes que vous devez connaître par cœur avant de consulter le fichier qui a été exporté au format Excel. Je clique donc sur le bouton rouge afin de faire cette exportation.
Jetons un coup d'œil au fichier en cours exporté au format Excel. Pour faciliter votre recherche, le nom et le prénom ainsi que le sexe à la verticale ainsi que l'entête des colonnes à l'horizontale ne bougeront plus et resteront fixes en quelque sorte, de façon à toujours rester visibles, même si vous faites défiler les autres colonnes. Vous verrez qu'il est facile de trouver un détail en particulier quand on sait comment naviguer entre les colonnes. Seul le mémo des notes ne peut pas apparaître dans un tableur à cause de son format hors norme. On peut cependant le retrouver dans les notes elles-mêmes qui sont attachées à l'interface. Je vais donc essayer de vous faire défiler quelques colonnes pour vous montrer un peu comment cela fonctionne. Alors, si je clique de ce côté-ci, alors vous voyez que les colonnes défilent et je peux me rendre à la colonne qui m'intéresse. Vous voyez l'entête des colonnes, c'est facile de les reconnaître, surtout que vous connaissez maintenant les codes. Et je clique ici sur l'autre flèche et vous voyez que les colonnes défilent. Et ainsi, on peut aller rechercher le ou les détails qui nous intéressent. Il est temps maintenant de passer au module 10. Alors, à cet effet, je clique donc sur le module 10 que vous voyez ici à l'écran et qui s'intitule comme suit « Recherche d'éléments alphanumériques, un nom, un mot, un nombre, une date, une virgule ou un CCD ». Alors, n'importe quel élément peut être recherché grâce à ce module. Je clique donc sur ce bouton. Par exemple, vous pouvez rechercher tous ceux qui sont nés dans telle ville, qui se sont épousés dans telle paroisse, ou qui sont décédés dans tel hôpital, ou n'importe quel autre détail, peu importe, vous allez le trouver grâce à ce module. Par exemple, ici, je vais seulement écrire le moine, qui est une partie du nom de l'hôpital Charles Lemoine. Et je clique sur Rechercher. Et voilà, j'ai déjà trouvé le nom de Denis Breton. Et je peux aller voir ce qu'il y en est. S'il y avait plusieurs personnes qui sont reliées à l'hôpital Charles Lemoine, eh bien, on aurait la liste ici. Alors, je clique donc sur Denis Breton. Et je le revois ici. Et je m'aperçois qu'il est décédé à l'hôpital Charles Lemoine. Alors, vous voyez, c'est de cette façon que cela fonctionne. Alors, je peux retourner aux utilitaires et puis au module 10. Et je retrouve la liste de tous les noms des gens qui se sont qualifiés pour cette recherche. Ici, nous n'avons qu'un seul nom, mais il pourrait y avoir une liste très longue et on pourrait aller vérifier chaque individu un par un. Notez que s'il y a plusieurs noms dans cette liste, nous avons toujours les détails ici sur la même ligne, de sorte qu'on peut facilement distinguer tel ou tel individu par rapport à tel autre. Ces détails, je vous le répète, vous les trouverez très très utiles et très avantageux dans toutes les opérations de Geniator. La recherche peut également être beaucoup plus sophistiquée. Par exemple, au lieu d'avoir un seul élément à rechercher, nous pouvons avoir 3 éléments à rechercher et ces 3 éléments doivent coexister en quelque sorte pour correspondre à un individu en particulier.
Et vous pouvez, cet élément que vous recherchez, vous pouvez le rechercher en général ici, ou seulement dans la catégorie, dans une catégorie en particulier. Je vous en montre quelques-unes ici. Vous pouvez le rechercher par sexe ou par le niveau 6, 5, 4, 3, 1. Alors, il y a plusieurs façons de rechercher des individus. Maintenant que vous savez comment rechercher des détails dans un fichier, passons donc au fameux calendrier Geniator que vous avez tous hâte de connaître. Alors, il s'agit du module 12 qui s'intitule comme suit. Calendrier Geniator pour les anniversaires de naissance, d'union et de décès. Alors, je clique sur ce bouton. Le calendrier a toujours été un module très populaire parmi les membres de notre groupe de généalogistes. L'idée maintenant était d'en fabriquer un qui soit vraiment encore plus utile que les précédents. Le calendrier est toujours construit autour de l'individu principal actif. Alors je vais donc changer l'individu principal actif. Et je vais cliquer sur l'interface principale. Je vais faire descendre les parents de Denis. Et je vais choisir sa mère, disons, par exemple. Alors, c'est donc Denise Marcille qui sera l'individu principal actif du calendrier pour faire un peu différent. Alors, je retourne au calendrier. Numéro 12. Et ici, il y a différents paramètres. Je vous les explique brièvement. Alors, ici, vous pouvez choisir soit les anniversaires, d'indiquer soit les anniversaires de naissance, soit les anniversaires de mariage ou d'union, ou soit les anniversaires de décès, ou les trois ensemble. Vous voyez que les trois sont cochés par défaut. Vous pouvez choisir de n'indiquer que les personnes vivantes, oui ou non, comme vous voulez. Alors, c'est donc une question, vous voyez que en ce qui concerne les personnes vivantes, on a plutôt coché non par défaut. Alors, évidemment que l'individu principal actif est le premier qui va être mentionné, et on peut inclure tous les conjoints que cette personne a eu dans sa vie, ou seulement quelques-uns. Alors, vous pouvez le faire ici. Alors, quant aux autres paramètres, vous les connaissez sans doute par d'autres vidéos que vous avez vues. Alors, ils sont très variés et vous permettent de choisir les noms que vous voulez, et ainsi que même le nombre de générations que vous voulez inclure dans votre calendrier. Ici, vous avez deux paragraphes très importants qui vous permettent d'inclure ou d'exclure certains individus, soit de la parenté, soit dans la liste des individus. Et à cet effet, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rouge ici qui vous donnera accès à la liste des individus, et ainsi vous pourrez inclure ou exclure ces personnes de votre calendrier. Ici, vous pouvez ajouter le numéro de téléphone. Cela peut vous sembler bizarre, mais c'est très intéressant et les gens trouvent ça très agréable d'avoir, ou très pratique plutôt, d'avoir les numéros de téléphone à leur portée dans le calendrier. De sorte que, par exemple, à telle date, ils peuvent téléphoner à la personne en question pour lui souhaiter un bon anniversaire. Ici, par défaut, le logiciel imprimera 12 mois à partir du mois en cours. Mais vous pouvez imprimer 12 mois pour n'importe quelle année. Vous n'avez qu'à indiquer l'année dans cette case. Et ici, vous pouvez imprimer tous les mois ou seulement quelques mois ou un mois en particulier. Par exemple, ici, je vais inscrire
le 5e mois, le mois de mai, de l'année en cours, disons 2015. Alors, je clique donc sur le bouton et le calendrier va apparaître à l'écran. Ah, pardon. Indiquer l'année, je vais l'indiquer ici. 2015. Bon, parfait. Alors, j'y vais. Et nous sommes en train de fabriquer le calendrier en question. Vous voyez, il y a 2 pages pour le mois de mai, c'est donc un mois important. Alors voilà, le calendrier est devant vous. Alors, vous voyez, alors tout d'abord, vous avez des noms avec un chiffre à côté. Ici, vous avez Marcel Racicot et Francine Breton, 29e anniversaire. Alors, ceci n'est pas une grande surprise. Il y a sans doute d'autres logiciels qui peuvent avoir cette information. Mais ici, tout d'abord, vous voyez que les anniversaires de mariage ou d'union sont en rose, alors que les anniversaires de naissance sont en bleu et les anniversaires de décès sont en mauve. Mais ce qui est remarquable ici et plutôt exceptionnel, c'est l'autre petit numéro que vous avez dans un cadre à gauche du nom. Alors, vous voyez le chiffre 7. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, il faut commencer par voir qui est la personne, l'individu principal actif. On a dit que c'était Denise Marcil. Alors, nous avons ici tous les enfants de Denise Marcil. Il y en a 16. Alors, vous voyez, et tous les enfants ont un numéro dans un petit cadre rouge et fin. Alors, et toutes ces personnes, en quelque sorte, donnent naissance à une lignée. Et si l'on peut rattacher les individus du calendrier à une lignée en particulier, c'est déjà une bonne indication. Très souvent, vous voyez des cousins dans un calendrier et vous ne savez, c'est un cousin que vous rencontrez très très peu souvent et vous ne savez pas à quelle lignée il appartient. Alors, en voyant le petit numéro à gauche du nom, eh bien, vous savez dans quelle lignée il appartient. Par exemple, ici, vous avez Francine Breton qui a 54 ans. Qui est né le 15 mai, vous voyez. Alors, et vous savez qu'elle est dans la lignée numéro 7. Alors, vous allez dans l'entête et la lignée numéro 7, ici c'est la lignée de Romain. Alors, qui est l'un des fils de Denise Marcil. Alors, vous savez dans quelle lignée il appartient. Sachez que toutes ces pages du calendrier peuvent être imprimées selon les paramètres qui ont été choisis à la page précédente. Alors, ne vous gênez pas et surtout, vous pouvez naturellement relier toutes ces feuilles afin de former un calendrier de 12 mois. Et ainsi, vous aurez un instrument très utile à consulter de temps à autre. Et vous pourrez, ici il n'y a pas de numéro de téléphone évidemment puisque c'est un fichier bonus, mais normalement vous pouvez ajouter un numéro de téléphone et vous pouvez appeler cette personne pour lui souhaiter un bon anniversaire le jour venu.
Bref, le calendrier est un instrument utile et commode. Il n'est donc pas surprenant qu'il fasse partie des éléments les plus populaires du logiciel. Nous espérons qu'il saura vous donner satisfaction à vous aussi. Sur ces mots, je vous dis à bientôt et ne manquez pas le prochain vidéo.